6 conseils pour arrêter d'être trop gentil en amour. Je ne vous cache pas que j'aurais aimé recevoir cette vidéo avant de devenir love coach parce que j'étais un grand dépendant affectif. J'étais celui qui était toujours la bonne poire dans les relations, que ce soit en amour, dans les amitiés, au boulot. Bref, c'était la catastrophe. Vous allez donc découvrir justement 6 points clés, 6 astuces, 6 outils pour réussir à ne plus être trop gentil. Bien évidemment, que ce soit en amour ou dans tous les domaines de votre vie. Avant de vous transmettre ces conseils, je vous invite à mettre un gros like à cette vidéo et bien évidemment vous abonner à la chaîne YouTube. Vous allez recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Alors le premier point, quand on parle de ne pas être trop gentil en amour, je crois que c'est la plus grande complexité également pour l'ensemble des êtres humains, c'est d'apprendre à dire non. Le premier élément, quand on sait qu'on ne veut plus être trop gentil, quand on ne veut plus être trop porté justement vers les autres, c'est de savoir dire non. Et ça paraît en fait très simple, c'est un mot qu'on peut prononcer, mais en réalité, quand il y a de l'enjeu, quand il y a des peurs ou quand il y a des personnes justement qui nous plaisent, eh ben en fait c'est compliqué de savoir dire non. Et ça serait la toute première étape pour se faire passer en priorité, pour arrêter d'être trop gentil, pour réussir d'une certaine façon à être 100% soi-même dans une relation. La technique que j'ai utilisée personnellement pour apprendre à dire non, c'est de rajouter un petit mot juste en dessous. Parce que. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est pas l'idéal sur le long terme, parce qu'on est encore dans une forme de justification. On va utiliser parce que pour justifier finalement le non. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une technique qui est essentielle et ce qui m'a énormément aidé. Donc, ne vous mettez pas trop de pression si vous n'arrivez pas à dire juste non et que vous avez besoin de vous justifier, de vous exprimer, d'expliquer également ce qui vous passe par la tête. Pour moi, ça reste quand même un élément qui est indispensable et finalement, ça reste aussi une vraie solution pour arrêter d'être trop gentil en amour et dans le quotidien, d'être trop gentil avec les autres. Donc, le premier point, ce serait de savoir dire non, d'apprendre à dire non en utilisant une raison. Voilà, non, je peux pas aujourd'hui parce que je dois emmener ma fille à l'école, parce que j'ai pas les finances, parce que. Le fait de donner une raison, ça nous permet à nous, finalement, de nous déculpabiliser. C'est comme ça que moi je l'ai vécu au départ. Et puis au fur et à mesure de l'expérience, on comprend qu'on a moins besoin de se justifier et ça fait moins peur également de dire non. Mais au départ, je vous le dis, c'est une technique qui est juste révolutionnaire et hyper importante. Et le deuxième point, justement, qui va nous permettre de continuer à ne pas être trop gentil dans nos relations pour réussir à avoir une maîtrise et un contrôle, c'est d'affronter sa peur. Ok ? Donc, affronter finalement la peur de décevoir. Concrètement, aujourd'hui, on a peur de décevoir, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de blesser l'autre, on a peur que l'autre pense qu'on n'est pas une bonne personne, etc., etc. Donc, c'est la peur de décevoir qu'on va créer ensemble. Comment est-ce qu'on arrive à combattre cette peur de décevoir? Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte d'en sortir aujourd'hui? L'objectif principal, ça va être d'utiliser 2 éléments. La distance et la patience. C'est-à-dire que si je veux aujourd'hui réussir à sortir de la peur de décevoir, je dois prendre de la distance. Ça va être dur, mais je vais tenir. Et je dois être patient. Je dois être patient sur l'arrivée des résultats, l'arrivée d'un mieux-être, l'arrivée d'une situation qui sera beaucoup plus épanouissante pour moi. Donc le premier point, c'est de savoir dire non. Le deuxième point, c'est d'affronter finalement sa peur de décevoir, sa peur de ne pas être à la hauteur, grâce à la patience et à la distance. Et c'est ça qui va m'amener justement au point numéro 3. Quand je veux apprendre à me valoriser, quand j'en ai marre d'être trop gentil, notamment en amour, il faut que j'apprenne à passer à l'action. Et donc, passer à l'action sur ses envies. Je vous explique. Toutes les personnes que je coach au quotidien, qui viennent vers moi, qui me disent « Alex, je suis trop gentil. Je suis trop gentil. » Ces personnes-là vont laisser les peurs prendre le dessus. L'anxiété, le stress, la négativité. Et donc, en fait, ça nous fige. Parce qu'on a des peurs et de l'anxiété, on ne passe plus à l'action. On ne fait plus rien. Résultat des courses, on perd confiance en soi, on a un manque de passage à l'action et donc de résultats. Mon rôle en tant que coach, c'est de vous dire, si vous arrivez à passer à l'action sur des envies. Par exemple, vous êtes en couple, vous avez l'impression d'être trop gentil, vous aimeriez sortir de ce schéma-là, demandez-vous ce que vous aimeriez vivre. Alex, j'ai vraiment envie de manger au restaurant de sushi ce vendredi soir. Eh bien, on va se concentrer dessus. On va se concentrer sur ce que vous voulez vivre.
Et donc, c'est ce qui va nous amener à moins penser aux autres avant de penser à soi. Donc, étape numéro 3, ce serait le passage à l'action en fonction de nos envies. Et si vous me faites une liste de tout ce que vous avez envie, vous serez moins dirigé vers l'autre, moins trop gentil, plus dirigé vers vous et l'écoute de votre personne. Ça m'amène au point numéro 4 qui est quand même relié au point numéro 3. C'est d'avoir un emploi du temps rempli. Si je veux arrêter d'être trop gentil avec les autres, je dois avoir une vie personnelle qui est remplie. Je dois avoir une vie personnelle dans laquelle je m'épanouis. Je dois avoir une vie personnelle dans laquelle je profite, je passe du bon temps, je suis super épanoui. Et donc ça, je le vois au quotidien, parce que quand je suis trop gentil en amour, je vais plus au sport pour moi-même, je vois moins mes amis, j'ai plus mes projets professionnels parce que j'essaie de répondre aux besoins de l'autre. J'essaie de répondre aux besoins de la personne qui est en face de moi. Et donc je m'oublie, je me fais passer au second plan. Encore une fois, c'est tout ce que l'on veut éviter ensemble aujourd'hui au travers de cette vidéo et de la chaîne YouTube. Donc je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner, parce que je vais vous aider justement à bâtir un emploi du temps qui sera beaucoup plus puissant. Le sport, le yoga, la méditation, les sorties entre amis, la nouveauté de la semaine, les objectifs professionnels, les passions, tous ces éléments doivent être intégrés. Et là, vous allez rééquilibrer votre vie. Et parfois, c'est vrai que ça va être pas forcément suffisant. C'est-à-dire qu'on a beau savoir dire non, affronter la peur de décevoir, passer à l'action, remplir son agenda, il nous faut un 5e point. Le 5e point, c'est ce que je vais appeler justement la communication ouverte. C'est-à-dire qu'il faut être au clair sur ce que vous ressentez et il faut pouvoir le partager à la personne qui est en face de vous. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça reviendrait à savoir dire non, mais on va prendre un petit peu plus finalement de sujets sur la globalité. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à communiquer. Il faut apprendre à exprimer ce qu'on ressent. Il faut apprendre à exprimer ce que l'on désire. Il faudrait aussi apprendre à exprimer ce qui est important pour nous. Et le dernier point que je vais vous mettre juste sur le côté, alors le point numéro 6, ça va être quoi? On parle de communication ouverte pour évoquer ce que l'on pense, évoquer ce que l'on ressent, notamment de positif. Ça paraît bizarre, mais pour être moins gentil avec les autres, si on est capable d'expliquer ce qu'on ressent pour l'autre, on a plus de pouvoir en séduction. Le dernier point, ce serait d'apprendre à poser des limites. Voilà, je voulais absolument vous garder les 6 points, donc c'est pour ça que le tableau est un petit peu rempli, mais grosso modo, poser des limites. Si je veux arrêter d'être trop gentil avec une personne, je vais devoir expliquer ce qui me dérange. Je vais devoir expliquer qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas, qui ne me satisfont pas. Et donc du coup, à ce moment-là, j'arrive à poser des limites, ce qui me permet de renforcer ma confiance. Et d'ailleurs, l'objectif de cette vidéo, c'était justement de pouvoir vous aider à vous faire ouvrir les yeux sur votre potentiel. Parce que quand on est trop gentil, dans trop gentil, il y a gentil. Vous êtes une belle personne, vous êtes capable d'apporter un maximum de bien-être et de bienveillance à l'autre. Vous êtes capable de créer justement des liens qui vont être hyper puissants, hyper forts, et que cette personne-là va vouloir justement rester en votre compagnie. Si vous manquez de confiance en vous, si vous avez la sensation d'avoir des blessures du passé qui reviennent aujourd'hui, je vous invite à cliquer dans la description qui est juste en dessous. Je vous ai mis une vidéo privée, en mode un petit peu professeur également, où je vais vraiment aller en profondeur sur l'impact des blessures, le niveau de confiance, comment vous pouvez apprendre à vous aimer et le faire en douceur. C'est vrai que si vous regardez ma chaîne YouTube, je suis plutôt dans l'idée de performance, de passage à l'action, bien évidemment. Dans cette vidéo, vous allez voir que c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, et ça va vous aider à vous faire passer en priorité. Donc faites-vous passer en priorité en cliquant dans la description juste en dessous, en mettant un petit like, en vous abonnant également à la chaîne YouTube. Là déjà, vous allez pouvoir profiter un maximum de mes ressources. Je vous invite à noter les 6 grands points qui vont vous empêcher, qui vont vous permettre de ne plus être trop gentil aujourd'hui. Premier point, il faut apprendre à dire non, même si ça passe par une première phase de justification. Deuxième point essentiel, affronter la peur de décevoir. Comment? La patience et la distance. Je prends mon temps et je me fais violence d'une certaine façon. Troisième point clé, l'action basée sur nos envies. Quelles sont vos envies? Il faut aller les vivre. On va se faire passer en priorité. Quatrième point clé, l'emploi du temps bien rempli. Le 5e point, c'était la communication ouverte sur ce que l'on pense, sur ce que l'on ressent, avec des explications. Ça, je vais juste rajouter parce que je veux que vous le gardiez. En fait, la notion d'explication, c'est ce qui fait que vous êtes capable de pouvoir transmettre concrètement vos émotions à l'autre. Et donc, c'est un excellent outil de communication puissante. Et le dernier point, poser des limites. On en a marre de se faire marcher dessus. On en a marre de chercher à faire plaisir et d'avoir une personne qui ne va pas s'intéresser à nous.
Encore une fois, vous avez une vidéo spéciale dans la description qui est juste en dessous. Vous pouvez venir sur mon site alexandrecormon.com. J'ai écrit pas mal d'articles sur le développement personnel, notamment sur la notion de comment arrêter d'être trop gentil en amour. Vous pouvez réserver une séance de coaching. C'est privé, c'est confidentiel, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. C'est simple, on est là au quotidien. On vous prend par la main, on vous accompagne, on vous lâche pas et on vous montre que même si jusqu'à maintenant vous avez vécu des désillusions, même si jusqu'à maintenant vous avez pu penser que vous n'étiez pas fait pour l'amour, en réalité c'est faux. Donc ne restez pas à souffrir, ne restez pas à continuer dans les mêmes actions et les mêmes erreurs, parce qu'il y a des personnes qui sont là pour vous aider et parce qu'on ne vous lâche pas. Je vous dis à très vite pour une prochaine minute coaching. Ciao, ciao les amis.